des mains. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te louons en ce jour. C'est une grâce et un privilège d'être dans ta maison, Seigneur. Car dans ta maison, c'est là où tu demeures. Dans ta maison, c'est là où tu vis. C'est là où tu es présent, Seigneur. Et c'est là où tu accomplis tes merveilles. Ce soir, nous voulons simplement que tu puisses accomplir tes merveilles parmi nous. Seigneur, ce que tu dois faire, fais-le encore, Seigneur. Ce que tu dois accomplir, accomplis-le encore, nous t'en supplions. Fais un miracle, accomplis une guérison, accomplis une délivrance ce soir. Seigneur, viens pour nous guérir. Tu viens, Seigneur, pour nous guérir. Tu viens pour nous restaurer. Tu viens pour nous délivrer. Oh Jésus, nous soumettons toutes choses entre tes mains. Dans le nom précieux et puissant de Jésus. Ainsi on l'a prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir quelques minutes. Amen. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci les chants. Vous pouvez vous asseoir quelques minutes. Ensuite, on va prier. Amen. Salue ton voisin de gauche et de droite. Dis bonsoir. Dis à quelqu'un bonsoir ce soir. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Ce soir, nous allons beaucoup prier. Je ne serai pas très long dans la parole parce que je peux accorder du temps à la prière. Ce soir, nous avons choisi de centrer ce culte dans la prière et des guérisons. Parce que nous croyons que c'est très important de pouvoir prier. Amen. Et prier principalement pour les guérisons. Et ce soir, on va axer nos temps de révolution pour la prière des guérisons. Nous avons enregistré depuis un temps aussi prier pour nos frères et nos sœurs qui ne sont pas là, afin que le Seigneur puisse étendre sa main et que ces personnes soient totalement guéries. Amen. Et avant de pouvoir, je vais juste voir en 5 minutes quelques qu'on va lire. Seigneur, merci pour ta grâce. On va lire quelques textes qui vont à rentrer dans notre prière ce soir. On va lire le texte. On va lire Psaume chapitre 107, du verset 19 au verset 21. Psaume 107, du verset 19 au verset 21. On lira le psaume 100, verset 4. Amen. Si on peut honorer, s'il vous plaît, la première lecture, je lis dans le nom de Jésus. Psaume 107 à partir du verset 19. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse
Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Amen. Amen. Psaume 103. 103. C'est à 4. Versets 2 à 4, je lis. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Yes. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Amen. La Bible 107, verset, elle dit reste dans l'heure des... Je pense que mon... Alléluia. Jésus. Je peux avoir un peu de jus, s'il vous plaît, ici. Alléluia. Il dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole les guérit. Échappés de la fosse, qui sa bonté et toutes ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Dans la version Louis II, ça dit ce qui précède, mais dans la version, il dit alors, ils appelèrent grand cri, Seigneur, sauva du danger. Aidez-moi avec le micro, je pense. Il les guérit, les arracha de la mort. Yes, Jésus. Les arracha de la mort. Qu'il loue donc le Seigneur dans sa bonté pour ses miracles en faveur des humains. La version parole de vie déclare, alors dans leur malheur, ils ont crié vers le Seigneur. Le Seigneur les a sauvés de leur peur. Il les a envoyé sa parole pour les guérir. Wow, verset 20. Il les a envoyé sa parole pour les guérir. Il les a rachetés de la tombe. Qu'il remercie le Seigneur pour son amour, pour ses actions étonnantes envers les humains. Amen. Nous parlons ce soir de ce Dieu qui guérit. Chaque fois qu'il y a une maladie qui se présente quelque part dans nos vies, nous devons comprendre que nous avons un Dieu qui guérit. Amen. Et ce soir, j'aimerais parler de ce Dieu qui a le pouvoir, qui a la capacité de guérir. Amen. De guérir. Et le texte de Psaume 107, verset 19, est très intéressant parce que ici, la Bible nous montre, et ça commence avec un constat. Et le constat qui suit, c'est que le peuple se trouve dans la détresse. Lorsqu'une personne est dans la détresse, c'est que c'est une personne qui est dans la panique, une personne qui est dans le malheur, une personne qui ne sait pas à quel sens se vouer, qui est dans la difficulté ou qui est peut-être frappée par la maladie. Amen. Donc il y a bon un constat que la Bible fait. Il dit, dans leur détresse, dans leur mauvais jour, dans leur situation difficile, dans leur situation de maladie, ils ont fait une chose. Ils ont fait une chose. Et la chose qu'ils ont eu à faire, et c'est celle qu'on va faire ce soir, la Bible déclare, ils criaient à l'Éternel. Le peuple s'est mis à crier à l'Éternel. Donc la première indication que Dieu nous donne, lorsque nous traversons la maladie, lorsque nous vivons la maladie, lorsque nous endurons la maladie, parce que voyez-vous, la maladie, nous pouvons, n'est-ce pas, la traverser, nous pouvons la vivre. Ça fait partie du quotidien, ça fait partie du moins de la vie de tous les jours. On peut connaître des temps de maladie. Quelqu'un m'entend ce soir? Mais la Bible nous donne une indication très importante ou une recommandation à faire. Que dans le temps de détresse, dans le temps de maladie, ils firent quoi? Ils crièrent à l'Éternel. Donc la première chose que tu dois avoir à l'esprit lorsque tu traverses un temps difficile, un temps de maladie ou un temps quelconque, la première chose,
tu dois apprendre à crier à l'Éternel. Tu dois apprendre à élever ta voix vers l'Éternel. Tu dois apprendre, n'est-ce pas, à tourner ton regard vers Dieu. Quelqu'un m'entend ce soir? La Bible dit, il criait à l'Éternel. Amen. La maladie n'est pas une situation où on doit se plaindre, où on doit murmurer. Mais l'attitude que nous devons avoir est celle de se tourner vers l'Éternel. Amen. Vers l'Éternel. Ils criaient à l'Éternel. Ils poussèrent des cris. Ils poussaient des grands cris vers Dieu. Alléluia. Et ce soir, nous allons pousser des grands cris vers Dieu. Regardez, la Bible dit, lorsqu'ils ont poussé des cris à Dieu, il s'est passé quelque chose de merveilleux. La première chose, c'est quoi? La Bible déclare, il les délivra de leur angoisse. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. Ils étaient dans la détresse. Ils ont crié à Dieu. Et la première chose, Dieu les délivra de leur angoisse. Quand tu vas crier à Dieu, la première chose que Dieu va faire, c'est enlever ce sentiment de peur. Enlever cet esprit de peur. Parce que lorsque tu es malade, il y a un esprit qui prend possession de toi, c'est l'esprit de peur. Et là viennent, n'est-ce pas, différentes pensées, et notamment les pensées des morts. Tu commences à te dire, mais certainement tu vas mourir, certainement tu ne vas pas vivre longtemps, certainement la maladie est faite, n'est-ce pas, pour te tuer. Et l'angoisse, la peur va commencer à animer ton esprit. Mais la Bible déclare, lorsqu'ils ont crié à Dieu, la première chose que Dieu va faire, Dieu va venir les délivrer de leur angoisse. Et ce soir, je déclare et je décrète que Dieu nous délivre de tout ce qui peut engendrer la peur. Parce que la volonté de Dieu pour nous, c'est que la peur ne soit pas notre partage. L'angoisse ne soit pas notre partage. Amen. Parce que voyez-vous, on parle de guérison, on va prier pour les guérisons. Vous voyez, il y a guérison avec S. Ok? Parce qu'il s'agit de plusieurs types de guérisons. D'aucuns pensent simplement quand on parle de guérison, simplement les guérisons sanitaires. Non, il y a plusieurs types de guérisons. Amen. Et c'est pourquoi le livre de Luc, chapitre 4, je crois, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, okay, afin de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Okay? Tu vois qu'il y a plusieurs types de guérisons. Il y a les guérisons physiques, les guérisons de cœur, les guérisons financières. On a déjà vu ça dans un cours. Il y a plusieurs formes de guérisons. Des guérisons émotionnelles. Alléluia. Il y a aussi des guérisons administratives, en fait. Amen. Oh, tu as hâte de dire Amen ce soir. Si tu as des problèmes administratifs, tu as besoin de guérison. Parce que s'il y a plusieurs types de guérisons, c'est qu'il y a plusieurs types de maladies. Est-ce que tu m'entends ce soir? Mais Jésus est venu pour guérir tout cela. OK? Regardez, deuxième chose que nous montre ce texte. Deuxième chose, il dit qu'il envoya sa parole et les guérit. Oh my God. Il envoya sa parole et les guérit. Lorsque vous criez à Dieu, lorsque nous crions à Dieu pour une intervention, la réponse de Dieu est toujours sa parole. Dieu envoie toujours sa parole pour guérir. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la vie. Dans la parole de Dieu, il y a la puissance. Dans la parole de Dieu, il y a le miracle. C'est pourquoi chaque fois que vous criez à Dieu, lorsque vous êtes malade, Dieu envoie toujours sa parole. Est-ce que tu m'entends? Dieu envoie toujours sa parole. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la guérison. Dans la parole de Dieu, il y a le miracle. Parce que la parole, nous dit Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En d'autres termes, lorsqu'il envoie sa parole, il s'envoie lui-même. Il s'envoie lui-même. Il s'envoie lui-même. Et quand il s'envoie lui-même, il devient ce qu'on appelle El Rapha. El Rapha, ça dit le Dieu qui guérit en fait. Parce que pour qu'il soit El Rapha, il faut qu'il existe la maladie. S'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de manifestation du Dieu qui guérit. En fait, El Rapha se manifeste toujours lorsqu'il y a une situation de maladie. C'est pourquoi, lorsque tu es malade, invoque El Rapha. El Rapha, E-L, El pour dire Dieu et Rapha pour dire guérison. C'est-à-dire le Dieu qui guérit. Amen.
Donc, il dit, lorsqu'ils ont crié à Dieu, et Dieu les a délivrés de l'angoisse, mais il a aussi envoyé sa parole, et sa parole les guérit. La parole de Dieu est puissante pour nous guérir et pour nous délivrer. J'ai de l'espoir pour quelqu'un ce soir. J'ai de l'espoir pour une femme ce soir. La parole de Dieu est assez puissante pour te guérir, pour te délivrer, pour te restaurer, pour te rendre libre, libre de ce joug, libre du diabète, libre, n'est-ce pas, du cancer, libre, n'est-ce pas, de l'ulcère, libre, n'est-ce pas, des maux des dents, libre, n'est-ce pas, de toutes ces choses. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Alléluia. Ce soir, où que tu m'écoutes, sur Facebook, sur YouTube, ici en présentiel, la parole de Dieu est assez puissante pour te délivrer. Mais tu as besoin d'une seule chose, c'est de croire qu'elle soit capable de te libérer, qu'elle soit capable de te guérir, qu'elle soit capable de te restaurer. Oh, j'aime ce que Dieu me dit. La parole de Dieu n'a pas changé. Le même Dieu qui a guéri hier est capable de guérir aujourd'hui. Celui qui a délivré hier est capable de délivrer aujourd'hui. Mais cependant, ce qui fait la différence, c'est ton niveau de foi. Est-ce que tu crois en ce que Dieu peut faire? Est-ce que tu crois que sa parole est assez puissante pour enlever ce cancer, pour enlever les fibromes, pour enlever, n'est-ce pas, le diabète, pour enlever la maladie de ton cœur? La parole de Dieu a juste besoin, n'est-ce pas, de voir ta foi. Lorsque la parole se rencontre avec ta foi, ça produit le miracle. Le miracle, c'est lorsque la parole est libérée et lorsqu'elle trouve, n'est-ce pas, un terrain de foi. Et lorsque la parole se rencontre avec la foi d'un homme, c'est là où se crée le miracle. Vois-tu, c'est pourquoi Jésus, chaque fois qu'il guérissait les hommes, il disait toujours que ta foi t'a sauvé. Il libérait une parole, mais il trouvait dans le cœur des individus de la foi. Ce soir, tu as juste besoin de croire que la parole de Dieu n'a pas changé, qu'elle est assez puissante pour te guérir, c'est puissante pour te libérer, est assez puissante pour te restaurer. Parce que, vois-tu, la parole, c'est Dieu lui-même. Quand il envoya sa parole, c'est que lui-même, il rentre en action. Lui-même, il intervient. Lui-même, il agit. Oh, ce soir, je veux dire à quelqu'un qui est malade. La parole de Dieu ne change pas. Elle est assez puissante pour te libérer. Tu souffres du dos. Tu souffres, n'est-ce pas, du mal d'estomac. Tu souffres d'une maladie quelconque. La parole de Dieu est assez puissante pour te délivrer. Oh my God. Le psaume 103, verset 2 déclare: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Ça me rappelle un chant. Alléluia, qu'on va chanter en juillet. Amen. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Regarde, verset 3. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes les maladies. Ouh. La Bible dit, il guérit toutes les maladies. Ça veut dire qu'il n'y a aucune maladie sur la terre que Jésus ne peut guérir. Oh, mon ami, là où le médecin ne peut pas guérir, Jésus peut guérir. Tu te dis peut-être que ma fille, ça fait 1 an, 6 mois, elle souffre de cette maladie. Rien n'est fait, rien ne peut être fait. Laisse-moi te dire ce soir, Jésus peut guérir. Jésus guérit toujours. Jésus guérit toujours. Jésus guérit toujours. Là où le médecin, là où les spécialistes ne peuvent rien faire, bien-aimé, Jésus guérit toujours. Et il m'a dit ce soir, il va guérir. Après ce culte, des gens seront guéris. Des gens seront guéris. Et même pendant que je suis en train de parler, il y a déjà des guérisons dans la salle. Parce que, voyez-tu, lorsque Dieu guérit, il envoie ses anges. Il envoie ses anges commencer à travailler. Peut-être tu te dis, bah, tu ne sens encore rien. Tu es assise et tu es assis sur la chaise. Mais laisse-moi te dire, pendant que tu es assis et assis sur cette chaise, les anges de Dieu commencent à opérer, commencent à toucher le côté où tu es mal. La douleur va commencer à disparaître. Au niveau du pied, ça va commencer à partir parce que la parole de Dieu est libérée. Lorsque la parole est libérée, les anges sont en mouvement. Les anges en charge de la guérison divine commencent à toucher les cœurs et commencent à restaurer les vies. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est celui qui guérit toutes nos maladies.
il y a ce qu'on appelle, dans le jargon médical, des maladies incurables. C'est ça? C'est ça? Des maladies incurables. C'est-à-dire celles qu'on ne peut pas guérir. C'est que la médecine, la science ne peut rien faire. Et lorsque tu es diagnostiqué une maladie incurable, c'est-à-dire que tu attends juste le jour de ta mort. Mais ce soir, je me dire, le langage des hommes n'est pas celui de Dieu. Le langage des médecins n'est pas celui de Dieu. Parce que là où les hommes disent incurable, Dieu dit tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. On a juste besoin de croire. Et ce soir, même pour ta famille, même pour ton frère, ta soeur, il y a quelqu'un dans ta famille qui est malade. Laisse-moi te dire, Jésus peut toujours guérir. Jésus peut toujours guérir. Jésus peut toujours délivrer. Jésus peut toujours agir. Jésus peut toujours se manifester. Alléluia. Jésus guérit toutes nos maladies. Diabète, cancer, fibrome, sida. Aidez-moi. Tumeur, myome. Comment? Palu, toutes ces choses. Comment? Ça existe ça? Calcul rénal, cataracte. Jésus guérit. On doit juste, vous savez, il y a une maladie qu'on appelle la maladie X, que j'ai découvert la dernière fois, c'est une maladie X. Alléluia. Jésus est capable de guérir quelle que soit la maladie qui nous fait face. Mais on a juste besoin de croire qu'il soit capable. Tu as juste besoin de croire qu'il est capable de faire. Écoute, ce que la foi dit, la foi ne dit pas de chercher à savoir le comment ça va se faire. La foi te dit juste que tu dois croire que ça va se faire. Est-ce que tu entends ce que je dis? La foi, ce n'est pas de savoir comment il va faire. Le comment, le comment n'est pas ton domaine. Le comment, c'est le domaine de Dieu. Alléluia. Mais toi, ce qui dépend de toi, c'est de juste croire qu'il va le faire. C'est de juste croire qu'il va intervenir. C'est de juste croire qu'il va se manifester. Et Dieu va le faire. Et ce soir, il va le faire. J'ai dit ce soir, il va le faire. Et ce soir, il va bien le faire pour nous. Et il va agir. Alléluia. Il s'appelle El Rapha, le Dieu qui guérit. Lorsque tu traverses la maladie, crie El Rapha. El Rapha, viens. Vous savez, chaque problème que nous traversons, chaque difficulté que nous traversons est révélateur, chaque problème est révélateur des noms de Dieu. Yes. Chaque problème est révélateur des noms de Dieu. Chaque situation révèle une partie du nom de Dieu. Yes. Amen. Dieu guérit au travers de sa parole. Et sa parole est assez puissante pour faire tomber l'ennemi de nos vies et notamment la maladie. Aucune maladie ne peut résister devant la parole de Dieu. Je termine. Dernier texte avant de prier. Matthieu chapitre 8, que vous connaissez. Matthieu 8, verset 8. Il dit ceci, je lis pour vous. Matthieu 8, 8 déclare, le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Vous avez lu ça avec moi? Qu'est-ce qu'il a dit? Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Vous savez, il y a une chose que nous passons souvent à côté. Nous pensons souvent que les guérisons passent toujours par l'imposition des mains. C'est vrai qu'il dit, allez imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est vrai, il dit ça. Mais toutefois, Dieu, pour arriver au même résultat, utilise des méthodes différentes. Tu comprends? Il veut arriver au même résultat, mais il peut passer par différentes méthodes. Avec des personnes, il va dire impose, d'autres il va dire libère juste un mot, d'autres il va juste dire touche telle chose. C'est pourquoi, quand vous êtes dans une atmosphère de guérison comme ce soir, il faut être ce que j'appelle prophétique et sensible au mouvement prophétique. Tu vois? Parfois, quand on prie pour la guérison, comme on va prier tout à l'heure, on va activer une atmosphère de guérison. Vous allez voir comment ça va se passer. Et vous allez voir qu'il faut être sensible au mouvement de l'esprit. Parfois, Dieu va te dire juste touche la Bible. Ou prends cette Bible-là, pose-la où tu as mal. Imaginons que tu as mal au dos.
prends l'habit, pose au dos. Et automatiquement, lorsque tu poses, la guérison est là. Ou Dieu te dit non, cours, pendant qu'on prie, cours, tu entends une voix, cours, va chercher de l'eau à boire. Un verre d'eau derrière, et tu prends le verre d'eau, tu bois, le miracle est là. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la sensibilité au Saint-Esprit. Alléluia. Et donc, nous devons comprendre que lorsqu'il s'agit de la guérison, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste. C'est le Saint-Esprit qui agit. C'est le Saint-Esprit qui se meut. C'est le Saint-Esprit qui transforme et qui guérit. Regardez, le centenier dit, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi, mais dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Oh Jésus, je n'ai pas besoin que tu te déplaces. Tu es tellement important pour te déplacer. J'ai juste besoin que tu envoies une parole, que tu libères un mot. Écoute, le mot de Dieu, la parole de Dieu est plus puissante que 500 impositions de main. La parole que Dieu libère est plus puissante que 1000 impositions de main. Tu as besoin du ainsi parle le Seigneur. Le ainsi parle le Seigneur. Tu as besoin d'un mot de Dieu. Et je vous ai dit vendredi dernier my God, que la parole de Dieu précède toujours Dieu. C'est-à-dire que chaque fois qu'il a parlé, il suit sa parole. La parole de Dieu précède l'action de Dieu et la présence de Dieu. Chaque fois que Dieu libère une parole à un endroit, Dieu se trouve aussi à cet endroit. Yes. Alléluia. Le centenier a dit, quel niveau de foi? Dis seulement un mot. Écoutez, le serviteur était à la maison, malade, et il croit Jésus sur le chemin. Il dit, Jésus, dis seulement un mot. Mon serviteur, là où il se trouve, il sera guéri. Oh my God, quel niveau de foi. Est-ce qu'on peut s'arrêter là pour réfléchir sur ce niveau de foi? Non, réfléchissons. Arrêtons-nous d'abord et réfléchissons sur ce niveau de foi. Il dit, dis seulement un mot. Jésus, je n'ai pas besoin que tu viennes physiquement, mais j'ai besoin que tu parles. Le centenier savait la puissance de la parole. Il savait que lorsque Christ parlait, il y avait des choses qui se produisaient. Et ce soir, nous allons appeler le même Dieu qui avait parlé. Nous allons appeler le même Dieu qui avait parlé. Et nous allons dire ce soir, dis un mot pour moi. Dis un mot pour ma famille. Dis un mot pour ma mère. Dis un mot pour mon père. Dis un mot pour mon enfant. Je ne sais pas toi, mais il y a des gens parmi nous, vous êtes fatigués chaque mois. Vous êtes à l'hôpital. Chaque mois, l'enfant à l'hôpital. Chaque mois, il y a des ordonnances ici et là. Mais tu dis, ce soir, cela suffit. Dieu doit dire un mot. Pas le prophète d'abord. Mais il faut que Dieu parle. Il faut que Dieu parle sur ma situation. Il faut que Dieu parle sur mon corps. Parce que mon corps n'est pas pour la maladie, mais mon corps est pour servir l'Éternel. Il y a des choses que tu dois refuser. Il y a des cycles que tu dois refuser. Les cycles de maladie, tu dois refuser. Ce soir, c'est la soirée où tu dois refuser les cycles de la maladie. C'est un enfant. On a diagnostiqué depuis qu'il est enfant une maladie bizarre. Non, ce soir, je refuse. Dieu doit dire quelque chose. My God, où sont les hommes de foi qui peuvent dire, Seigneur, je ne sors pas de cette salle. Ce vendredi n'est pas comme tous les autres vendredis. Ma mère doit sortir de là. Mon père doit sortir de là. Il y a des choses que tu dois refuser. Et ce soir, tu as la puissance dans la parole. Dis seulement un mot. Et tu peux commencer à parler à ton Dieu. Dis, Seigneur, quel que soit ce que je traverse, quel que soit ce que ma famille traverse, la maladie qui règne dans ma famille, ce soir, dis un mot. Oh my God. Tu peux commencer à prier. Commence à prier. Dis, Seigneur, je veux te voir. Commence à prier. Dis, Seigneur, dis un mot pour moi. Dis un mot pour moi. Dis un mot pour ma famille. Chantalala. Meya katasitololo. Seigneur, dis un mot. Pour ma famille. Seigneur, dis un mot ce soir. Ne reste pas la bouche fermée. Seigneur, dis un mot ce soir. Tu peux te déplacer dans la salle. À toi, Seigneur. Tu peux bouger ce soir. Il y a des choses qui doivent changer. Yes. Ce soir, écoutez, l'atmosphère dans laquelle on va naviguer ce soir, l'atmosphère dans laquelle on va travailler ce soir, est une atmosphère de foi.
Et tu dois trouver également des violents dans la foi. J'aimerais que les gens prient ce soir. Lorsque tu parles à la maladie, tu dois parler avec efficacité, avec puissance. Il faut que la colère, la sainte colère. Et oh my God, il y a des gens qui ont dépensé de l'argent, 6 000 euros d'hospitalisation, 10 000 euros, 15 000 euros. Il y a des gens qui sont fatigués de cela. Alors ce soir, lève-toi et prie, et chasse le pouvoir de la maladie dans ta vie, dans ton corps, dans la vie de ta femme, de ton mari, de ton père, de ta mère, de tes enfants. Alors ce soir, monte en prière. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. Je ne t'entends pas prier. Sur Zoom, prie. Sur Facebook, prie. Sur YouTube, prie. Ce soir, nous prions pour anéantir la puissance de la maladie. Reba Chakayalala. Makataya, monte. Meya la 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 la. Le Ketasitayalala. Shia baba. Let's pray. Elle libère. Le cancer part. Le cancer part. Au nom de Jésus, nous plaidons que le mérite des sang de Jésus. Le cancer part. Au nom de Jésus, que la parole le cancer part. La tumeur. Je vois la tumeur partir. Libère ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps. Libère. Mon tape ta main, prie. Tape ta main, prie. Tape la main, prie. Pray. Seigneur, nous chassons la maladie, nous chassons la douleur, nous chassons le cancer. Libère. Ça commence à partir. Je les vois partir. Monte encore. Il y a des délivrances. Il y a des guérisons ce soir. Brakatayana. El Rafa. Commence à guérir. Commence à guérir. Tu touches. Tu guéris ce soir. Une femme est malade. Elle est guérie. Un homme est malade. Qu'il soit guéri. Déclare avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir. Par l'autorité du nom de Jésus. Je prends autorité sur la maladie. Sur le cancer. Sur le diabète. Ce soir. Libère mon corps. Libère mon corps. Tu libères mon corps. Pas ce soir. Pas au nom de Jésus. Libère ce corps par l'autorité.
Prie, prie, prie. Tu libères au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Tu libères au nom de Jésus. Libère, 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 libère. Libère, libère, libère mon corps. Diabète, cancer, fibrome. Libère. Mal de rein, libère. Drépanocytose. Par au nom de Jésus. Par au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Yes, Jésus. yes, yes. Tu libères au nom de Jésus. Yes. On demande de bread. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe ce soir. In Jesus' name we pray. Amen. La Bible déclare que tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. Ce soir, nous avons reçu le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Yes. Il y a un pouvoir, il y a une puissance que nous détenons sur la terre. Nous avons la capacité de rendre nul et sans effet la puissance de la maladie. Écoutez, lorsque la maladie est envoyée, elle provoque la mort. Yes. C'est pourquoi il a dit dans le psaume 107 qu'il est délivre de la mort. Tu vois, lorsque la maladie est envoyée, le but final de la maladie est d'envoyer la personne dans la mort. Mais ce soir, par l'autorité et par la puissance d'Adonai, nous allons prier. Et dit quel que soit le pouvoir de la maladie, ce soir, nous allons renverser cela. Déclare avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, la Bible déclare. La Bible déclare. La Bible déclare. La Bible déclare. Que j'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu le pouvoir. De renverser. De renverser. De renverser. De renverser. La puissance de l'ennemi. La puissance de l'ennemi. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ce soir, par l'autorité du nom de Jésus, je renverse le pouvoir de la maladie. Je renverse le pouvoir de la mort. Oh Dieu. Oh Dieu. Toute mort proclamée. Toute mort proclamée contre ma vie. Contre ma vie. Ce soir, je renverse. Je renverse. Je renverse. Je renverse. Je renverse. Je renverse. Prie, 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 prie. Shakatayana. Tape les mains. Reba baba baba baba. Shia baba baba. Rebe bebe bebe. Sotoyano. Shia lala. Je renverse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renverse au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Renversé au nom de Jésus. Quelle gloire, quelle gloire. Il y a une gloire ce soir. Il y a une gloire, il y a une gloire, il y a une gloire. Je vois des gens en feu. Je vois des gens en feu. Je vois des gens en feu. Il y a le feu. Fire.
Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Yes. Pendant que nous prions, Dieu est en train d'ouvrir mes yeux. Et je vois dans le règne spirituel, je vois une femme qui doit subir une opération, mais particulièrement au niveau des genoux. Au niveau des genoux. Et il y a des douleurs au niveau de ses genoux. Et je vois comme une opération, une intervention être programmée. Mais alors que tu me suis, tu m'écoutes ce soir, le Seigneur est en train d'opérer une délivrance pour toi. Le Saint-Esprit est en train d'opérer une délivrance pour toi. Et je vois la guérison au niveau de tes genoux. Ainsi parle le Seigneur. Sans la main d'un médecin, tu es totalement guéri. Pas besoin d'opération. Pas besoin d'opération. Parce que le Seigneur agit maintenant. Agit maintenant. Et l'Esprit me parle aussi d'une autre personne, un homme. Tu souffres du mal de dos. Et le Saint-Esprit me dit que c'est comme une maladie héréditaire. Ton père souffre de cela. Tes frères souffrent également de cela. Mais ce soir, le Seigneur est en train de te guérir maintenant. Il te guérit maintenant. Et que toute douleur au niveau de ton dos commence à lâcher prise. Commence à lâcher prise. Commence à lâcher prise. Commence à lâcher prise. Et ce soir, il y a un vent de guérison qui se perd. Il y a un vent de guérison qui se perd. J'entends dans mon esprit tumeur. Il y a quelqu'un que Dieu guérit de la tumeur. De la tumeur. J'entends tumeur. Et c'est une tumeur qui a commencé à se développer dans ton corps. Mais c'est encore en phase de gestation. C'est-à-dire, ça vient de commencer. Mais ce soir, Dieu te guérit de la tumeur. Amen. Je vois la tumeur partir. Amen. Je vois la tumeur partir. Amen. Il y a une autre personne. Je vois comme dans le règne spirituel. Je vois comme au niveau de ton cou. Je vois comme ton cou prend du volume et quelque chose sorti au niveau de ton cou. Mais tout d'un coup, pendant que je suis en train de prier pour toi, je vois le Seigneur faire une intervention chirurgicale pour toi. Et il te guérit au niveau de ton cou. Que ce que le diable avait prévu au niveau de ton cou pour faire grossir ce cou-là, Dieu te délivre maintenant. Dieu te délivre maintenant. Dieu te délivre maintenant. Il te délivre maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. My God, my God. Il y a l'ange de la guérison ce soir. Amen. My God. Il y a l'ange de la guérison ce soir. Il y a des guérisons qui s'opèrent. Dieu guérit des personnes. On va prendre ce point de prière. L'Esprit de Dieu me dit, aussi vrai qu'il y a des maladies physiques, il y a des maladies spirituelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des maladies qui sont envoyées par les sorciers. Il y a ce qu'on appelle un sida physique naturel, mais il y a des personnes qui touchent ce qu'on appelle le sida mystique. Un sida mystique, c'est pas quoi? C'est-à-dire que tu n'as pas eu de rapport avec un homme qui était atteint ou une femme qui était atteinte. Tu n'as pas été en contact, n'est-ce pas, d'un objet qui était infecté. Mais tout d'un coup, un bon matin, tu te lèves, tu es diagnostiqué, n'est-ce pas, zéro positif. Ce qu'on appelle des sida mystiques. Et j'en connais plusieurs au pays pour qui j'ai traité de ce cas, qui ont des sida mystiques. Et il y a des maladies qui sont envoyées mystiquement. Le diabète mystique, la drépanocytose mystique, le cancer mystique. C'est-à-dire que c'est sur le plan spirituel qu'on t'envoie cela. Amen. Mais ce soir, Dieu va prier. Dieu va nous aider ce soir. Amen. On va prier que toute forme de maladie mystique envoyée dans le monde des ténèbres contre toi, ce soir soit repoussée. Amen. Ce soir soit repoussée. Je dis ce soir, ça sera repoussé. Amen. Déclare avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel des armées. Éternel des armées. Éternel des armées. Éternel des armées. La Bible déclare. La Bible déclare. La Bible déclare. La Bible déclare. Ils invoquent l'Éternel. Ils invoquent l'Éternel.
Seigneur, Seigneur, ce soir nous t'invoquons. ce soir nous t'invoquons. Ce soir nous t'invoquons. Ce soir nous t'invoquons. Toute maladie mystique, Toute maladie mystique, toute maladie de la sorcellerie, toute maladie de la sorcellerie, envoyée contre moi, envoyée contre nous, contre ma maison. contre ma maison. Ce soir, Je renverse. Je renverse. Ah, je renverse. 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 Éternel des armées. Éternel des armées. Toute flèche. Toute flèche mystique. Flèche mystique. Toute flèche empoisonnée. Toute flèche empoisonnée. Envoyée contre moi. Envoyée contre moi. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Je renverse. 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 Mon père, mon père. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Père, mon père. La Bible déclare. La Bible déclare. La Bible déclare. La Bible déclare. Toute arme forgée contre toi Forgé contre moi. sera nulle et sans effet. Sera nul et sans effet. Éternel des armées. Éternel des armées. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Nul et sans Nul effet. et sans effet. Nul et sans effet. Nul et sans effet. Toute parole mystique. Toute parole mystique. Toute parole de mort. Toute parole de mort. Toute parole de maladie. parole de maladie. Envoyée contre moi. Envoyée contre moi. Je renverse. renverse. Je renverse. renverse. Je renverse. Je renverse. Et je déclare. Je déclare. Fire. 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 Let's pray, let's pray, let's pray, let's pray, let's pray. Toute flèche envoyée contre moi, je renverse au nom de Jésus. Les carebo chaneleko, limanderebo chanelere, les carababa chaneleko soto, li preke manderebo chane, li kaya Prie. chanelere, oh rababa chanelebo sene, li kare manderebo chanelere, korababa cheteke. Imandere boshaya, oh rabababa le korobochede, l'imandere. Je renverse au nom de Jésus. Je renverse au nom de Jésus toute maladie mystique envoyée contre moi. Je renverse au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je renverse toute maladie mystique envoyée contre moi. Au nom de Jésus, je renverse cela au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je renverse. La mort ne te touchera pas. Je renverse. La mort ne te touchera pas. Tout esprit de mort au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je lis tout au nom de Jésus. Envoyé contre moi. Au nom de Jésus. Tout esprit de mort envoyé contre ma famille. In Jesus' name we pray. Amen. Nous allons prendre ce dernier point de prière. On va prier pour cette église. Que tout vent de maladie relâché par le diable pour attaquer les membres du CEPAL de Nantes, de Port-Gentil, de Libreville, pour attaquer la famille du CEPAL. Ce soir, nous allons dire nul et sans effet. Yes, amen. Amen. Tu vas dire tout vent de maladie envoyé, qui est envoyé pour pouvoir attaquer les membres de ce ministère. Nul et sans effet. Déclare avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, je me lève contre tout vent envoyé contre ce ministère. Tout vent de maladie envoyé pour attaquer cette église. Les membres de cette église. Ce soir, je me lève pour renverser. Pour anéantir la puissance de la maladie. Oh Dieu, j'établis une barrière. J'établis une barrière autour de chaque membre, autour de chaque personne du CEPAL. Ce soir, je relâche la protection. Pendant qu'on prie pour la protection, Dieu me montre un esprit de mort contre un membre du CEPAL et qu'il est passé par la maladie. En fait, dans le règne spirituel, j'ai envie de voir, c'est comme si on a prévu, oh my God, merci Seigneur,
Comme si une personne, comme si on perdait un fidèle, mais pas la maladie. Et cela devait anéantir la foi de beaucoup de personnes. Mais Dieu me montre ça parce qu'on doit prier. On doit prier maintenant. Seigneur, merci Jésus. Dis Seigneur, Seigneur, aucun membre du CEPAD ne partira au nom de Jésus. Aucun membre de cette commission, aucun membre de cette commission ne partira au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu gardes, tu gardes, tu gardes, tu gardes, tu protèges, tu préserves. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu gardes. Tu gardes. Tu protèges. Tu protèges. Et tu préserves. Et tu préserves. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse. Je chasse. Tout esprit. Tout esprit. De poison. De poison. J'entends poison. Tout esprit. Tout esprit. De poison. De poison. De poison. De poison. De poison mystique. De poison mystique. Contre un membre du CEPAD. Contre un membre du CEPAD. Que ce soit en France. Que ce soit en France. Ou au Gabon. Ou au Gabon. Ce soir. Ce soir. J'anéantis. J'anéantis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'anéantis. J'anéantis. Je vais prier. Père, je déclare, je décrète que tout poison, tout projet d'empoisonnement, quand, Seigneur, ce membre que tu me montres, je déclare que toutes les personnes à l'origine de cela, ou qui complotent pour attaquer sa vie, je décrète et je déclare maintenant que ces mêmes personnes vont tomber par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Et je relâche sur cette personne la protection de Dieu. Mais également sur toute personne. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier pour appelez-la, on va prier pour elle. On va prier pour la ministre Eza. Appelez-la rapidement. On va prier que toute attaque du diable contre elle, que je suis en train de voir dans le règne spirituel, soit anéantie maintenant. Parce que dans le règne spirituel, je suis en train de voir comme une légion de démons. Alléluia, des démons. Je ne sais pas si elle est là, elle est connectée, mais on va prier pour elle tout de suite. Alléluia. On va tous prier. L'Église va prier pour elle. Parce que je vois dans le règne spirituel, dans sa famille, il y a comme une légion de démons qui s'est levée pour l'attaquer. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on nous entend? Chandala Babasanda. Allô, tu nous entends? Oui, papa, j'entends. Nous allons prier. On va prier pour elle. Kantaya Babasanda. On va prier pour elle. Oh my God. Merci Seigneur. On va prier pour elle. Après, on va prier pour une autre personne. Prions pour la ministre Elsa. Déclarez maintenant que tout vent du diable contre elle, venant de sa famille, ce soir soit anéanti. Prions quelques minutes. Prie, 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 prie. Prie, prie encore, prie, prie.
Prions, 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 prions. Au nom de Jésus, nous prions pour elle. Tout vent, my God, my God, my God. Dieu renverse. Dieu renverse. La vie de Dieu en elle. La vie de Dieu en elle. Chataya la la la. Nous prions pour toi. La vie de Dieu en toi. Je me lève dans le règne spirituel. En tant que Père spirituel, je commande à tout démon, à tout légion, my God, qui s'est levé dans ta famille contre toi et contre ta santé pour réclamer ton sang. Je commande à l'instant, par l'autorité d'Adonai, que ces personnes soient frappées de ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Si je suis prophète, que l'Éternel s'élève et qu'il combatte pour toi au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel s'élève et qu'il défende ta cause au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que toute maladie envoyée dans ton corps, mystiquement, ce soir, j'anéantis cela au nom de Jésus. Et je proclame que les anges de l'Éternel sont autour de toi et te protègent. Amen. Et te gardent. Amen. Tu vas entendre dans les prochains jours que dans ta famille, il y a des gens qui sont tombés. Parce que Dieu s'élève ce soir. Amen, bien. Dieu se lève. Il y a des choses que je vois, mais que je ne peux pas dire en direct, comme en direct. Dieu me montre même, Dieu me montre même les noms des personnes là. Je vois les visages, mais comme en direct, des choses que je ne peux pas dire. Mais le Seigneur se lève. Merci, Seigneur. Parce que dans le règne spirituel, ce que vous avez prévu, c'est une attaque totalement contre toi. Mais Dieu se lève. Dieu se lève. Dieu se lève. Et que tout esprit de réclamation ne pourra pas t'atteindre. Tout vent de réclamation ne pourra pas t'atteindre. Tant que tu es attaché à ce ministère, tout vent de réclamation ne pourra pas t'atteindre. Au niveau de ton corps, je déclare la restauration complète et totale par la puissance du Saint-Esprit. Sois en paix, ma fille. Dieu est avec toi. Amen. Nous allons prier. Je voulais le faire à côté, mais je sens l'esprit qu'il faut le faire maintenant parce que l'atmosphère est propice. Merci. Nous bénissons la ministre César. Elle est bénie au nom de Jésus. Je vois dans le règne spirituel, je ne sais pas s'il est connecté ou il est en plein culte. On doit prier maintenant pour le ministre David. On va prier pour lui. Parce que dans le règne spirituel, je voyais comme une tentative d'empoisonnement contre lui au niveau du Gabon et de Port-Gentil. Mais la tentative d'empoisonnement que je voyais en fait. Seigneur, merci. On va prier pour lui. Alléluia. On va prier pour lui. Merci Seigneur. Pour ceux qui ne connaissent pas le ministre David, c'est le responsable du CEPOR. On va prier pour lui. Parce qu'il y a un plan de l'ennemi sur lui. Parce que je vois de la jalousie autour de lui. Mais en fait, ok, je ne sais pas s'il est connecté. Ouais, si vous pouvez l'appeler, appelez-le, mais peut-être qu'il est en plein culte, mais il tentez d'appeler. Mais dans le règne spirituel, c'est qu'en fait, il y a comme un vent de jalousie autour de lui. Et ce vent vient, me montre le Seigneur, des hommes de Dieu dans son entourage, au niveau d'où il se trouve. Les pasteurs, ce que je suis en train de voir. Et il y a comme une tentative d'empoisonnement. Et je vois comme dans le règne spirituel, comme s'il va envoyer une femme, mais c'est pour donner en fait comme à manger. Et à l'intérieur, il y a des choses qui ont été mises. Et je me trouve dans le règne spirituel, je vois ça présentement. Je vois une nourriture, je vois même le plat même. Et c'est comme il y a quelque chose qu'on a mis à l'intérieur. Oh my God. Et je le vois comme manger et comme vouloir convulser.
Mais le Seigneur, lorsqu'il révèle une chose, c'est parce qu'il est au point d'agir et d'annuler ces choses. Nous allons prier pour notre frère, notre pasteur, et déclarer maintenant, alors que nous sommes à Nantes, et que Dieu révèle quelque chose qui est sur le point d'arriver. Et je vois même cela. Merci Seigneur. Et dans le règne spirituel, je vois même la date. Je vois même à partir du 15. Je vois comme c'était un 15 juillet. C'était prévu ce coup dans le règne spirituel. Mais nous allons anéantir cela. Nous sommes une église de prière. Et lorsque Dieu révèle ces choses, je ne sais pas quel tournure le culte prend, mais Dieu veut délivrer. Ce que Dieu fait pour l'homme de Dieu, il fera également pour chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Vous avez reçu à la voir? Non? Il est en plein culte certainement. On va prier pour lui. On va prier pour le ministre David. Dis Seigneur, quelles que soient les manigances, quelles que soient les manigances du diable contre lui, là où il se trouve, nous annulons cela au nom de Jésus. Let's pray maintenant. Prions. Prie pour lui. Prie pour lui rapidement. Chantala bababa. Sheke les boss. Yes. Shatalala. Divine protection. Tu le gardes et tu le protèges. Tu gardes ton nom et tu le protèges. Amen. C'est fait. Touche le point où tu avais mal avant d'arriver. Tu souris quelque part. On va prier rapidement. Touche le côté où tu avais mal. Et si tu n'identifies pas le côté ou c'est un côté un peu sensible, tu peux juste toucher ton ventre. Et je vais prier. Seigneur, maintenant, comme tu m'as montré ce soir, tu m'as dit ce soir, je n'impose pas les mains. Ta parole fera ce qu'il y a à faire. Quelle que soit la maladie de quelqu'un ce soir, ou une personne absente, je déclare à l'instant, elle est guérie par la puissance d'Adonai et que le miracle se produit. Et que la douleur disparaît et que la maladie s'en va. Au nom précieux et puissant de Jésus de Nazareth. Amen. C'est fait. Acclame Dieu. Alors, ce n'était pas prévu, mais je sens que l'atmosphère est favorable. Je veux m'excuser pour le temps, mais je veux qu'on prenne 5 minutes maximum, qu'on puisse prier. Ce n'était pas prévu, mais je sens que l'atmosphère est favorable. Je vais me laisser conduire par l'Esprit. Demande à une sortie d'évangélisation, c'est bien ça? À 16h, nous voulons prier pour cette sortie et nous voulons prier pour que Dieu prépare le chemin. Vous savez, quand vous sortez, il y a des géants qui vous attendent. Et je comprends juste 5 minutes, ensuite on prie pour la fin. Je prie pour cette sortie. Demandez au Seigneur de nous précéder. Demandez au Seigneur de nous rendre le terrain favorable. Que demain, quel que soit le nombre de personnes qui sera là, que nous puissions gagner des personnes et que toute forme de résistance soit brisée. Et ça, je vais inviter l'évangile chrétien. Si tu peux me rejoindre, donne-lui un micro, on va prier ensemble. On va prier ensemble pour la sortie de demain. Prier. Vous savez, Nantes est une ville stratégique. Ça fait 12 ans, je suis sur ma 12e année à Nantes. 12 ans à Nantes. Nantes, il y a des principautés. Nantes fait partie des villes les plus puissantes en France. Des plus puissantes en France.
Et c'est dans tous les plans, notamment sur le plan spirituel. Et donc, quand vous sortez comme ça, c'est pourquoi à Nantes, je dis une vérité, j'expliquerai ça un jour dans la guerre des territoires. Vous savez que les églises à Nantes sont tellement combattues. Yes. Et dans le monde spirituel, même quand l'église veut monter, il y a un esprit qui domine pour que l'église. C'est pourquoi à Nantes, il n'y a pas une église qui dépasse plus de 400 personnes. Yes. Oui, depuis des années. Ils sont là depuis longtemps. La plus ancienne ADD. Mais quand l'église veut percer à un certain niveau, l'esprit territorial là combat. Donc chaque fois qu'une église veut s'engager, comme on veut s'engager dans l'évangélisation, la croissance, on devrait faire face à cet esprit territorial qui contrôle la ville. Et cet esprit-là, bon, on est en direct, je vais quand même parler. Cet esprit a sa base dans la Loire. C'est la Loire. C'est là où ça contrôle tout. Donc on va prier avec l'évangile chrétien. On va vraiment prier que toute forteresse, toute principauté, que tout esprit qui contrôle Nantes et les pays de la Loire notamment aussi, qui a sa base dans la Loire ici, que ces esprits-là tombent au nom de Jésus. Et que demain, n'est-ce pas, que Dieu nous rend le terrain favorable. Évangile, je laisse le temps de conduire ces temps de prière. Alléluia, on va prier avec l'évangile pendant 5 minutes. Ensuite, on va prier pour la fin. Alléluia. Élevons nos voix et prions, envoyons le feu du Saint-Esprit vers la Loire, envoyons le feu du Saint-Esprit. Oh Seigneur, que l'évangélisation de demain soit favorable, Père éternel. Père, nous prions que l'atmosphère soit favorable. La paille d'Alaba, c'est la capaille d'Alabo, Sondolobo, la capaille d'Alaba, et nous prions pour que les âmes demain puissent recevoir l'évangile. Que notre cœur soit disposé à rendre l'évangile personnel. Que tout esprit d'incrédulité soit brisé. Nous renversons tout esprit territorial qui contrôle la ville de Nantes, qui domine Nantes, qui domine les environs de Nantes. Seigneur, nous renversons leur puissance. Nous renversons leur pouvoir, nous renversons leur autorité. Ce soir, toute forteresse, soit brisée, Rokote sikata, Meyadara, Zubaliade, Pelia Sante, Makintalou, Librakiado, Sabrakita, Maziade, Shabrake, Losia, Léa, Malo, Shia, Labrakiado, Sandaya Basiama, Makatiado, Lebrakito, Shabababa, Yabababa, Lobrakiade, Meketea, Liaso, Yabreya, Yabababa, Amen. Alléluia. Nous allons prier pour les cœurs. Que toutes les personnes que nous allons rencontrer demain, que leur cœur soit disposé. L'homme de Dieu a parlé des principautés. Et l'une des méthodes que j'utilise pour toucher les hommes et les femmes qui habitent sur Nantes, c'est le cœur. Il y a beaucoup de personnes qui habitent là, c'est des mères seules, c'est des parents seuls. Pourquoi? Parce que le diable a anéanti la famille. Nous allons prier que demain, lorsque nous serons en possession de ces personnes, que la puissance du Saint-Esprit les convainc, que ces gens soient touchés par la puissance du Saint-Esprit. Élevons nos voix et prions. Saint-Esprit de Dieu, nous déclarons que dès demain, Seigneur, que des gens soient touchés, que des vies soient touchées, que des personnes soient touchées. Seigneur, nous libérons la puissance d'Adonai, la puissance d'Adonai, la brakato sotolodo. Shia baba, lelelelelea, shia la 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 la, shekerebos, ya baba baba, yeleleo, touche les cœurs. Touche les cœurs, touche les cœurs, touche les cœurs. Toute forme de résistance,
soit brisée. Toute forme de résistance soit brisée. Toute forme de résistance soit brisée. Malo seke ya da 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 da. Yes. Jesus' name. Merci Seigneur. Alléluia. Le dernier sujet de prière. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle. Amen. Nous allons demander à ce que le Saint-Esprit nous oint de son Esprit Saint. Que toute forteresse dans les pensées, lorsque nous serons devant les philosophes demain, ces forteresses soient anéanties dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit, voici les miracles accompliront tous ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Amen. Que Dieu envoie des personnes qui sont malades, afin que lorsque nous allons prier pour ces malades, qu'il y ait un tout à coup, qu'il y ait des guérisons et des miracles, afin que la population nantaise puisse voir que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et les vents nous voient prier en nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce soir, nous déclarons, nous décrétons que là où, Seigneur, nous irons demain, s'il y a des malades, les malades soient guéris, les malades soient guéris, les malades soient guéris. Nous libérons les guérisons, nous libérons les délivrances, nous libérons les restaurations, nous libérons les résurrections. Au nom de Jésus, aucune maladie ne puisse résister par la puissance du nom de Jésus. Nous déclarons que les gens soient guéris, soient délivrés et soient restaurés dès demain, Seigneur. Qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des guérisons. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Oh, continue à prier, à bénir le Seigneur. Prie, continue à prier et bénis le Seigneur pour la saison de victoire. Yes, yes, yes. Amen. Nous allons passer, avant les temps d'annonce, nous allons passer au temps d'offrande. Alléluia, tu as préparé une offrande. Tu peux prendre une enveloppe si tu as de liquidité. Si tu n'as pas de liquidité, nous avons les différents moyens de transfert d'argent digitaux. Donc, j'ai cité PayPal, Airtel Money, virement bancaire ou Paylib. Alléluia. Nous préparons nos offrandes et nous les apportons. Alléluia, sous la conduite des chantres. Dieu Tout-Puissant, pourvoyeur, alléluia, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur parce que tu as encore permis que nous puissions apporter dans ta maison. Seigneur, donne les sanctifier, donne les fructifier, qu'ils puissent encore servir à l'avancement de ton œuvre. Donne Seigneur à ceux qui n'en ont pas, afin que la prochaine fois Seigneur, ils puissent apporter dans ta maison. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Donc pour les annonces, nous avons dès demain, alléluia, à partir de 16h, on l'a dit tout à l'heure, nous avons donc une sortie d'évangélisation. Donc, il y a un sondage qui a été mis dans le groupe de l'église. Donc, pour ceux et celles qui souhaitent aller, donc vous pouvez vous rapprocher de moi afin qu'on puisse faire une liste. Et demain aussi, avant la sortie, donc 13h, on se connectera encore sur Zoom. Vous pouvez encore présenter les temps, donc la sortie d'évangélisation. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés de pouvoir sortir,
il y aura un lien Zoom qui sera mis dans le groupe de l'église pour pouvoir prier avant de partir. Et on se retrouvera à 16h à la FNAC. Tout le monde, d'abord, on se retrouve à 16h devant la FNAC de Nantes. Et après, on pourra dispatcher 2-3 personnes des équipes pour pouvoir commencer à évangéliser sous la conduite de l'évangéliste Christian. Amen. Donc, demain soir, nous savons déjà, ça va faire dans 2 mois, jour J, mois, 2 mois. Amen. Est-ce que vous avez remarqué la date? Nous sommes le 3 mai et la CAP commence le 3. Voilà, donc c'est dans 2 mois. Alléluia. Donc, dans 2 mois, nous serons en pleine CAP. Donc, nous savons qu'il y a différents comités qui ont été mis en place, qui ont été créés. Merci à ceux qui se sont déjà positionnés. Merci à tous les responsables. Et demain, samedi, 21h, on aura une réunion sur Zoom. Donc, tous les responsables sont invités à prendre part à cette réunion. Donc, c'est pour une réunion d'avancement, voilà, pour pouvoir un peu expliquer un peu ce qu'on a commencé à faire, ce qui reste à faire, et pour un suivi. Amen. Connectons-nous demain soir. Sinon, dimanche matin, on se retrouve ici pour notre culte d'action de grâce à partir de 9h30, culte de 20h, transfiguration. Amen. Qui dit première semaine complète du mois dit merci. Donc, semaine prochaine, nous avons notre jeûne mensuel. Donc, ce sera du lundi jusqu'au vendredi. Donc, le jeûne commence 6h pile jusqu'à 18h pile. Et on se connectera sur Zoom à partir de 19h pour 30 minutes de prière pour la rupture de jeûne. Amen. Donc, normalement, qui dit semaine de jeûne dit le vendredi veillée de prière. Vous ne suivez plus. Mais vendredi prochain, on n'aura pas de veillée de prière. On ne se retrouve pas non plus à 18h30 parce qu'on est en mission. Amen. Donc, une partie de l'église ira, donc les médias protocoles chantent, iront à l'église chez l'évangéliste Évariste. Voilà. Donc, pour un programme depuis qu'ils vont commencer, je crois, le mercredi 8, donc jusqu'à dimanche, mais on ira prêter main forte. C'est une église qui nous a aussi soutenus pendant la CAP dernière et qui nous soutiendra encore cette année. Amen. Donc, on ira aussi les soutenir pendant leur programme phare de l'année. Amen. Donc, on ne se retrouve pas vendredi ici, ni à 18h, ni à 23h pour la veillée de prière. Amen. Mais on jeûne quand même de 6h à 18h. Et on se connectera du lundi au jeudi à 19h sur Zoom pour les temps de prière. Est-ce que l'information est passée? Amen. OK. Et puis, sinon, je pense que c'est tout pour les informations. N'hésitons pas à partager pour la CAP. Il nous reste 2 mois pour notre Gospel Festival. Invitons aussi les personnes à prendre les billets. Amen, amen. Et je crois que c'est bon pour... Ah oui, il y a aussi la formation donc, des bergers, donc le Flow Shepherds School. J'espère que je n'ai pas écorché. Qui commence dimanche 5 mai. Amen. Donc, c'est une formation qui est dispensée par le révérend Benindag Anan. Une partie de l'église avait déjà assisté à la formation l'année dernière. Donc, c'est la rentrée ce dimanche 5 mai. La formation, ce sera aussi sur Zoom à partir de 19h. Donc, là aussi, il y a un sondage qui a été mis dans le groupe de l'église. Vous pouvez vous dire ceux qui sont intéressés d'assister à cette formation. Donc, c'est une formation pour les bergers, pasteurs, leaders, ministres, peu importe. C'est ouvert à toute l'église. Donc, il n'y a pas de restrictions. Et il y aura un suivi de présence, comme à l'école. Tu es présent, tu n'es pas présent, tu seras noté. Amen. Et à la fin de cette formation, cette année, il y aura une certification pour dire que tu as testé à la formation. Il y aura même une évaluation. Amen. Donc, c'est une vraie formation avec un vrai diplôme à la fin. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous approcher de moi. Ce sera sur Zoom. Et puis, à chaque fois que la session commencera, en tout cas, on se connectera. Il y aura un sondage pour dire « je suis présent », comme la liste de présence. Donc, il y aura la liste de présence et on va leur remettre parce qu'il y aura les noms, prénoms pour qu'on puisse nous délivrer une attestation. Amen. Donc, soyons assidus et disciplinés. Donc, ça commence ce dimanche 5 à partir de 19h et on se connectera sur Zoom et normalement, ce sera tous les dimanches, sauf exception. S'il y a une communication, on sera averti. Amen. Et puis, je pense que c'est bon pour les annonces. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Pour recommander encore nos retours. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre encore toute l'honneur et la gloire. Merci encore, Seigneur, pour ces temps de prière. Merci encore pour les guérisons, Seigneur, effectuées
dans la vie de tout un chacun, dans nos familles. Merci Seigneur parce que tu t'es levé, El Rafa, alléluia, et tu as encore agi dans nos familles. Merci pour les témoignages, Seigneur, à la gloire de ton nom. Nous prions et nous scellons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que les guérisons qui ont été relâchées, les projets de mort qui ont été déjoués, Seigneur, soient encore scellés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons parce que tu es au contrôle de toutes choses. Merci parce que tu es le pourvoyeur de toutes choses. Merci parce que, Seigneur, tu es celui-là qui nous garde et qui nous protège encore dans ton infinie bonté. Merci de nous avoir ramenés dans ta maison, Seigneur, et ramène-nous encore ici, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour les prochains, alléluia, pour les prochains programmes dans le nom de Jésus. Nous te recommandons notre soirée, Seigneur, que ta main soit sur nous, alléluia, nous raccompagne, ton sang nous recouvre encore et recouvre tous les moyens de transport que nous allons emprunter, que ce soit la marche, que ce soit les transports en commun ou nos véhicules personnels, Seigneur, sont trempés dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton ange puissant, alléluia, éternel, Dieu Tout-Puissant, campe encore autour de nous et nous arrache de tout danger au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs et que nous dominons en toute situation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi soit la gloire, la magnificence et la majesté. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Nous disons tous un grand Amen.